et il devient tout blanc. Il fait 3 pas en arrière et il dit « Merde, il y a un corps découpé dans le sac ». Anna, elle est méga choquée, et là évidemment, quand des policiers tombent sur un cadavre découpé dans les sacs poubelles, c'est pas genre ah bah on remet à demain, on va enquêter, merci, non. Le policier il appelle le shérif il débarque en 5 minutes, il y a des policiers qui arrivent toutes les 5 minutes de partout jusqu'à un moment donné où l'un des policiers raccompagne Anna chez elle en lui disant bon bah merci de nous avoir appelé, désolé à vous d'avoir entrevu ça, et on vous tient au courant, allez ciao. Anna, cette belle gosse, elle a quand même pris soin de faire une copie de toutes les images des caméras de surveillance qu'il y a autour de sa maison, caméras sur lesquelles on voit en contrebas le parking et donc le pick-up, et on entrevoit un peu le chauffeur descendre du pick-up. Elle leur envoie tout ça et puis elle a pas de news pendant un moment et elle est un peu en bas parce qu'elle se dit attends, il y a un mec qui vient de déposer un cadavre découpé juste en bas de chez moi, c'est chaud. Et puis quelques jours plus tard, le shérif l'appelle pour lui donner des news et essayer de la rassurer, et il lui explique que l'enquête est toujours en cours, mais que ce serait apparemment lié à un règlement de compte au sein de la mafia locale. Mafia dont Anna ignorait totalement l'existence. Elle explique que ça l'a quand même vachement fait bader et que depuis elle a décidé de redéménager dans une zone cette fois-ci un peu moins reculée et qui ne donne pas sur des zones désaffectées dans lesquelles apparemment des gens déposent des cadavres. Est-ce que c'est bon pour vous? En vrai, Anna, championne. Franchement, elle a eu du flair, elle a vu ce truc là, elle en avait déjà vu plein déposer des trucs, mais là elle s'est dit c'est pas normal. Cadavre. Allez hop, j'en rigole mais c'est horrible mec. Messieurs dames, c'est l'heure de la 3e histoire, celle de Maud.